Homme victorieux, femme victorieuse. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne La Femme Victorieuse. Mon prénom c'est Jessie et je suis la fondatrice de La Femme Victorieuse, la fondatrice de LV, le visage derrière la femme victorieuse, ok? Donc aujourd'hui nous allons parler en fait des prières pour les enfants. Comment prier efficacement pour ses enfants? C'est la partie 2 parce que j'ai publié une vidéo la semaine, non pas la semaine dernière, peut-être le mois dernier, j'ai publié une vidéo, donc c'est la première partie a déjà été publiée sur cette chaîne YouTube, d'accord? Je vais mettre le lien pour toi ici ou là, d'accord? Et tu as juste qu'à cliquer et regarder la première partie, ok? Donc, cette vidéo fait suite vraiment à une conversation que j'ai eue avec ma mère, je pense la semaine dernière, sur les difficultés, obstacles et challenges des parents d'aujourd'hui, d'accord? En fait, on parlait vraiment des obstacles, que les parents doivent faire face pour élever leurs enfants dans ce monde en chute, d'accord? Dans ce monde qui nous pousse à faire des choses contre la volonté de Dieu, d'accord? Donc, on parlait vraiment de ça. Et le pire, je vais t'avouer ça, je parlais de ça avec ma mère. Je dis à ma mère, j'espère que Dieu va pas me demander de parler de ça, d'accord? Dans une vidéo. Je dis, Seigneur, j'espère vraiment, d'accord? Mais regarde-moi, qu'est-ce que je fais? Donc, qu'est-ce que je lui disais? Je lui disais tout simplement qu'avant, les parents avaient plus de temps à consacrer à leurs enfants, d'accord? La mère, d'accord, dans les années, je sais pas, 40, 50, 60, 70, peut-être 80, la mère était vraiment au foyer, donc elle avait vraiment le temps de s'occuper des enfants, d'accord? C'est le père, en fait, qui allait travailler, la mère restait à la maison pour s'occuper du foyer. Donc, il y avait vraiment quelqu'un qui était là avec les enfants pour pas... C'est vraiment avoir ce temps de qualité avec les enfants, d'accord? Vraiment avoir ce temps de qualité-là. Mais aujourd'hui, les deux parents travaillent, et ce n'est pas une mauvaise chose que les deux parents travaillent, mais c'est surtout, en fait, c'est le nombre d'heures maintenant. C'est le nombre d'heures, c'est-à-dire que les deux parents peuvent travailler 40 heures par semaine. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps à consacrer à ses enfants. Et quand tu as travaillé 40 heures par semaine, les deux parents sont fatigués. Tu vas pas donner forcément l'attention que ton enfant a besoin parce que tu es fatigué. Tu es un être humain, tu passes 40 heures au travail, c'est tout à fait normal d'être fatigué après le travail, d'accord? Mais quand tu as des enfants, tu as des responsabilités, d'accord? Et ça, je me rappelle que je vivais un moment chez ma mère et tout. Après mes études, après l'obtention de mon master en droit des affaires, je suis rentrée en Martinique. J'ai trouvé un travail comme assistante juridique. Donc moi, je travaillais 40 heures par semaine. Mais moi, quand je rentrais, j'avais rien à faire. Moi, quand je rentrais, je pouvais regarder la télé, je mangeais et tout. Et quand ma mère rentrait, c'était une autre histoire. Elle avait des choses à faire et tout. Il fallait qu'elle pose des questions à ma soeur, regarde si elle a des devoirs et tout. Et moi, une fois elle est rentrée, j'ai la télécommande dans la main et tout. Et moi, j'ai la regardé, j'ai dit, mais moi, j'ai passé 8 heures, d'accord, je viens de passer 8 heures au bureau, j'ai rien envie de faire. Et toi, tu as encore des choses à faire et tout, parce que tu es une mère, tu as encore des choses à faire. Moi, je te dis que j'ai passé 8 heures, j'ai rien envie de faire, d'accord? Et c'est ça, les responsabilités, avoir des enfants, c'est qu'il y a des choses à faire après le travail. Il faut s'occuper d'autres personnes, d'accord? Il faut s'occuper de ses enfants. Et on n'est pas toujours disponible mentalement et émotionnellement parce qu'il y a des choses qui nous préoccupent, parce que nous sommes fatigués, parce qu'il y a des problèmes au travail. Donc je disais vraiment que aujourd'hui en fait les parents ont d'autres challenges et défis par rapport à la longueur du temps de travail, mais aussi par rapport aux distractions, d'accord? Il y a des parents qui peuvent pas déposer leur téléphone et qui vont passer beaucoup de temps sur Facebook et sur Instagram, d'accord? C'est plus facile de donner une tablette aux enfants que parfois de prendre du temps pour jouer avec eux, d'aller marcher avec eux, de faire des activités ensemble, vraiment du temps de qualité. Ça veut dire pas seulement être dans la même maison, d'accord, ou dans la même pièce, mais vraiment passer du temps de qualité, c'est-à-dire parler à l'enfant, d'accord? Et j'aimerais te rappeler qu'il y a une différence entre les besoins physiques et les besoins émotionnels de l'enfant, d'accord? Donc il y a beaucoup de parents qui vont pourvoir aux besoins physiques, c'est-à-dire tu vas nourrir tes enfants, ils ont un toit sur leur tête. S'ils ont besoin de soins, ils ont accès à des soins et ils vont à l'école, d'accord? Et ils ont des vêtements propres, d'accord? Ils ont des vêtements propres, ils ont de bons vêtements. Donc, ce sont vraiment des besoins physiques. Mais il y a aussi des besoins émotionnels, ce besoin d'être écouté,
le besoin d'être compris, l'affection, d'accord, l'amour que tu vas leur donner, d'accord. Mais pour comprendre ton enfant, d'accord, pour écouter ton enfant, tu as besoin de temps, d'accord, et d'espace mental aussi, hein, d'accord, pour vraiment avoir une écoute active et non passive, d'accord. L'espace mental. Connaître ses enfants, c'est passer du temps avec eux, d'accord? Découvrir leur personnalité. Et il y a de moins en moins de parents qui ont ce temps-là, d'accord, à consacrer à leurs enfants. Ils vont pourvoir aux besoins physiques, mais pas les besoins émotionnels, d'accord? Et ça peut créer des problèmes après, parce que il y a la négligence émotionnelle. La négligence émotionnelle, c'est quand tes parents ne se sont pas occupés de toi. Ils ne t'ont pas donné de l'affection, de l'amour, de la tendresse, d'accord? Ils ne te connaissent pas. Ok? Oui, ils ont pourvu à tous tes besoins physiques, mais pas tes besoins émotionnels. D'accord? La négligence émotionnelle. Tu comprends? Donc, ce sont des problèmes, en fait, d'aujourd'hui. D'accord? Les distractions de ce monde. Il y avait la télé pour nos parents, mais maintenant, il y a le téléphone qui est à portée de main. Oui, on est au restaurant ensemble, mais tout le monde est sur son portable. Oui, on mange ensemble, mais tout le monde est préoccupé par d'autres choses. C'est difficile, en fait, aujourd'hui, d'avoir des moments de qualité entre les parents et les enfants. Il y a beaucoup d'obstacles, d'accord? Il y a beaucoup d'obstacles. Et comme j'aime te le dire, on ne vit pas dans une bulle, d'accord? Tu es avec ta famille, tu es dans ce monde, il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a aussi, en fait, la famille étendue, d'accord? Les grands-parents, les problèmes des grands-parents, des oncles et des tantes, des cousins, des cousines, des frères et sœurs, ça peut avoir un impact sur toi et ta famille. D'accord? Donc, il y a vraiment ça. Non, je t'invite vraiment à méditer ce que je te dis parce que ce monde, c'est comme si ce n'est pas évident. Même s'il y a beaucoup de choses qui nous facilitent la vie dans le quotidien, mais il y a aussi d'autres choses qui viennent peser dans la balance, d'accord? Qui nous empêchent en fait d'être de bons parents tous les jours pour nos enfants. Notamment les longues heures au bureau, d'accord? Les longues heures, les distractions, le téléphone, d'accord? Ce sont des distractions. Ce sont des obstacles, au moment de qualité avec ses enfants. D'accord? Tu as compris? Maintenant, autre chose que j'aimerais partager avec toi, d'accord? Autre chose, ne t'inquiète pas, on va venir aux prières. J'ai déjà les versets bibliques pour toi sur ma tablette. Mais autre chose que j'aimerais te dire. Donc, il y a parfois des mères qui me contactent et tout. Donc, il y a des mères qui me contactent quand leurs enfants sont déjà grands. D'accord? Elles me contactent quand les enfants ont déjà 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 22 ans. Et puis, elles me disent, je ne comprends pas les choix de mes enfants. Ils ne font pas la volonté de Dieu et tout. L'enfant a déjà 16, 17, 18, 19 ans. D'accord? Donc, en fait, parfois, il y a un problème de fondation. C'est-à-dire que les parents ne pensent pas, peut-être qu'ils n'ont pas la présence d'esprit, qu'il faut parler à ces enfants de Dieu depuis l'enfance. C'est-à-dire, 2-3 ans, tu dois parler à tes enfants de Dieu. Il y a des parents qui vont faire le nécessaire dans le sens que, quand je dis le nécessaire, c'est le strict minimum. Dans le sens, les enfants vont à l'église le dimanche, les enfants vont au catéchisme et tout, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. C'est-à-dire qu'ils connaissent la religion, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la relation avec le Seigneur, tu comprends? Et c'est la relation qui fait toute la différence. Donc, quand les enfants commencent à prendre de mauvaises décisions entre l'âge de 16 ans et 20 ans, donc les mères, elles s'inquiètent, elles se disent, je ne comprends pas, mes enfants, ils ne font pas la volonté de Dieu, sauf qu'ils n'ont jamais eu de relation avec le Seigneur. C'est-à-dire que tu parles de Dieu, mais les enfants ne connaissent pas Dieu, ils connaissent la religion, ils savent qu'ils doivent aller à l'église tous les dimanches, d'accord? Mais ils n'ont pas en fait cette relation avec le Seigneur. C'est la relation qui change tout, d'accord? Il y a un problème dans les fondations, d'accord? Et tu peux pas en fait, c'est-à-dire que c'est très difficile pour un jeune adulte. Tu viens, tu parles à ton enfant, oui, c'est contraire à la volonté de Dieu, c'est pas ce que Dieu veut pour nous, mais il connaît pas Dieu, d'accord? Et il y a un autre problème qui se pose, d'accord? Il y a un autre problème qui se pose, c'est-à-dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous voulons faire la volonté du Seigneur, mais nous vivons dans ce monde, d'accord? Tes enfants vont dans une école, du monde, d'accord? C'est pas des écoles chrétiennes, c'est pas des écoles qui sont tournées vers le Seigneur, c'est des écoles du monde. Ça veut dire que depuis la maternelle jusqu'au lycée, voire université, tes enfants côtoient des écoles du monde. Ça veut dire que pendant 7 heures, 8 heures, c'est des choses du monde qui sont présentées en cours, d'accord?
C'est pas, quand le programme scolaire n'est pas basé sur la volonté de Dieu et la création, d'accord, de Dieu. C'est basé sur des personnes, hein, en fait, ont décidé d'un programme qu'on devrait savoir, par exemple la géographie, l'histoire. Qu'est-ce qu'on doit apprendre en géo? Qu'est-ce qu'on doit apprendre en histoire, d'accord, en économie, en maths, en français, d'accord? Quels sont les livres que nous allons lire? Ça a été décidé par un organisme, ça a été décidé par l'éducation nationale, d'accord? Le ministère de l'Éducation nationale ne fait pas les choses selon le Seigneur. En fait, est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire que toute la journée, tes enfants sont à l'école, dans le monde, d'accord? Ils sont entourés de personnes, d'enfants qui n'ont pas forcément donné leur vie à Dieu ou d'enfants qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, d'accord? Donc, il y a une influence à la maison, mais il y a une influence à l'école aussi. Tu vois? C'est comme s'ils sont en opposition constante. Donc, c'est important de travailler sur les fondations avec ces enfants pour que quand ils sont dans le monde, quand ils sont dans certaines situations, ils se rappellent qu'il y a un Dieu, qu'ils ont un Père céleste, d'accord? Mais quand tu parles de Dieu à un enfant qui a déjà un adolescent, jeune adulte, il neige, hein. Tu vois pas malheureusement, mais il est en train de neiger. C'est magnifique la neige, franchement, c'est magnifique. La neige, c'est magnifique. Mais j'aime pas quand ça, tu sais, quand ça reste trop longtemps. C'est beau et magnifique quand la neige tombe, mais il faut pas que ça reste trop longtemps. D'accord? Mais c'est beau et magnifique. Je vais pas filmer pour toi. Mais c'est beau et magnifique quand il neige. Bon, passons. Donc, ce que je te disais, c'est que les enfants aussi sont dans le monde, d'accord? Si tu ne donnes pas les fondations, des fondations bibliques, si tu ne parles pas de Dieu à tes enfants, ils ne connaissent pas Dieu, d'accord? Quand ils prennent des mauvaises décisions et que tu viens leur parler de Dieu, quand ils ont déjà 18 ans, 20 ans, ils vont forcément rejeter ce que tu leur dis parce qu'ils sont déjà influencés par les choses de ce monde, la musique de ce monde, les artistes de ce monde, d'accord? Les contenus qui sont disponibles, hein, sur Instagram, sur Facebook, qui parlent du monde, d'accord? Ce monde est en chute, d'accord? C'est un combat constant pour chacun d'entre nous pour rester sous le chemin de Dieu. C'est aussi un combat pour tes enfants, même s'ils ne se rendent pas compte, d'accord? Donc, si tu n'établis pas les fondations quand ils sont jeunes, quand ils sont enfants et tout, ne t'attends pas à ce qu'ils t'écoutent quand ils ont 17 ans et 18 ans, 20 ans, d'accord? Il faut vraiment que ce soit déjà dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent pas en fait de la parole de Dieu et de Dieu lui-même. D'accord? Si ce n'est pas dans leur cœur et que c'est juste des activités religieuses, des pratiques religieuses, des pratiques et activités religieuses ne te changent pas. C'est la relation avec Dieu qui te change. C'est quand tu sais que tu as un père, hein, sous son autorité que ça te change. Quand tu crains le Seigneur, tu ne fais pas n'importe quoi. Mais ici, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu en tant que Père. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. À 16, 17, 18, 20 ans, tu peux venir leur dire, tu peux parler avec eux et leur dire, c'est pas la volonté de Dieu. Pour eux, c'est du charabia, d'accord? Surtout que quand nous marchons par la foi et non par la vue, ce n'est pas logique pour l'être humain. Donc quand on réfléchit, quand l'adolescent, le jeune adulte réfléchit à ce que tu dis, ça n'a pas de sens tout simplement, d'accord? Ça n'a pas de sens parce que la plupart des choses que le Seigneur nous demande de faire, hein, c'est par la foi et non par la vue. Ce n'est pas logique, hein, pour n'importe quelle personne, d'accord? Ce que Dieu m'a demandé de faire dans ma vie, hein, vraiment sauter, ne pas voir, prendre des risques et tout, c'était pas logique, d'accord? Donc quand tu dis des fois des choses à tes enfants, ils ont déjà en fait leur propre pensée, d'accord? Il y a déjà des choses qui ont été programmées en eux. Donc tu vas leur parler de Dieu à 16, 17, 20 ans, peu importe, ils vont pas forcément accueillir, hein, ce que tu leur dis. Parfois, il faudra juste planter des graines et laisser le Seigneur agir en eux et prier pour eux, d'accord? Donc les fondations sont importantes. Les fondations, d'accord? Donc, on va voir le premier verset. Je te jure que c'est magnifique, il neige. Non, c'est magnifique, j'aime bien que la neige tombe, mais je reste concentrée ici. Alors, Proverbe 22, chapitre 6. Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Donc ça, c'est la version Bible du Semeur. Nous pouvons voir aussi dans Louis II, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. D'accord? Instruis, apprends. D'accord? Ça veut dire que tu dois prendre du temps avec tes enfants pour leur parler de Dieu quand ils sont jeunes. Ok? Il faut prendre du temps. Il faut leur dire qu'ils ont un Père céleste. Il faut leur raconter des histoires de la Bible. Hein. Mais pas dans les détails. Hein. Tu peux raconter l'histoire de Joseph. Comment Dieu est intervenu dans la vie de Joseph et tout. Comment Dieu est intervenu dans la vie, je ne sais pas, d'Abraham. Mais tu sais, c'est des mots simples. Tu ne vas pas dans les détails, mais tu racontes juste des histoires à l'enfant. Tu déposes des choses dans le cœur de tes enfants. D'accord? La parole de Dieu dans le cœur de tes enfants. D'accord? Donc,
L'exemple hein, que je vais te donner, hein, c'est le suivant. Si tu poses la question à ma mère, hein, si tu dis à ma mère, hein, euh, de quelle commune ou de quelle ville je viens, ma mère va te dire le Lorrain. Ma mère va te dire je suis née au Lorrain, d'accord? Elle va te dire tu es lorinoise parce que j'ai passé mes premières années dans la commune du Lorrain, dans le nord Atlantique, en Martinique, d'accord? On était dans la maison de mes grands-parents, Papy Michel et Mamie Cécile. Papy Michel et Mamie Cécile étaient au pied de Dieu et en fait, ce sont mes grands-parents qui ont vraiment mis dans mon cœur la parole de Dieu et Dieu lui-même, d'accord? Vraiment. Quand j'étais petite en fait, hein, dans la maison de Papy Michel et de Mamie Cécile, à cette époque-là, ils sont déjà morts, hein, d'accord? Mais ils ont 9 enfants. Et à l'époque, en fait, quand j'y étais, il restait en fait 4 de leurs enfants. Les trois derniers garçons et la dernière fille qui était dans la maison, d'accord? Et le soir, en fait, mon papy, il appelait tout le monde pour qu'on puisse prier ensemble. Il appelait tout le monde pour qu'on puisse prier ensemble. Et on se mettait tous à genoux, hein, dans la chambre du bas. Il y avait une chambre en bas. Dans la chambre du bas, on se mettait tous à genoux autour du lit et on priait tous ensemble, d'accord? Et nous, les petits-enfants, on pouvait être sur le lit. Mais à l'époque, quand j'étais toute petite, vu que je suis la première hein, des petits-enfants, et tout. Donc moi j'étais toute seule avec eux et ma mère m'a dit qu'il me plaçait sur le lit et qu'il priait autour de moi, d'accord? Et c'est pour ça que pour moi, quand les gens me disent quand est-ce que tu as connu Dieu, que tu as rencontré Dieu, moi dans la tête je me suis dit j'ai toujours connu Dieu. Il n'y a pas un moment où je me suis dit je ne savais pas que Dieu existait, d'accord? Mais je pense aussi que c'est lié à cette routine en fait hein, spirituelle hein, de mes grands-parents, d'accord? Mes grands-parents étaient vraiment au pied de Dieu. C'était des personnes qui priaient beaucoup et qui faisaient de leur mieux pour faire la volonté de Dieu, d'accord? Avant de manger, on devait remercier le Seigneur parce qu'il a mis hein, il a mis le repas sur la table et tout. J'ai dit à ma mamie, hein, j'ai pas vu Dieu mettre le repas sur la table et tout. Elle me disait non, il faut prier pour remercier Dieu pour le repas et tout. Donc voilà. Moi, j'ai dit à mamie, j'ai pas vu hein, le Seigneur mettre le repas sur la table, hein, c'est papy qui allait chercher les légumes et tout. Mamie disait non, Jessie, il faut remercier le Seigneur et tout. Ma grand-mère aussi, elle disait tout le temps, si Dieu veut, par la grâce de Dieu et tout. Mais il faisait aussi les choses derrière ça, c'est-à-dire qu'ils avaient vraiment le cœur tourné vers le bien, d'accord? Et il s'assurait que chacun d'entre nous, nous les petits-enfants, qu'on aille à l'église le dimanche et qu'on aille au catéchisme. Ma grand-mère appelait le mercredi, d'accord? Au moment où j'habitais à Fort-de-France, ma grand-mère appelait le mercredi, elle appelait le dimanche pour savoir si nous étions bien allés à l'église et au catéchisme, d'accord? Ma grand-mère, elle appelait, d'accord? Et aussi, hein, mes grands-parents n'avaient pas beaucoup de moyens, d'accord? Ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mais on manquait de rien parce que la maison, hein, la maison Lorrain, c'est vraiment la campagne et tout. Il y avait des fruits et des légumes hein, tout autour de la maison. Le quartier, c'est le quartier de la famille et tout. Donc, il y avait vraiment tout ce dont nous avions besoin. Donc, je n'ai manqué de rien et j'ai pas senti qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, d'accord? Parce que il ne manquait de rien, d'accord? Parce qu'on était bénis avec des arbres fruitiers, tu comprends? On était bénis avec la nature, bénis avec la famille qui habitait autour, d'accord? Donc, moi, je manquais de rien chez eux et tout. Et malgré le fait qu'ils n'avaient pas de moyens, ils s'assuraient toujours hein, d'acheter pour nous hein, des livres de prière, d'accord? Mes grands-parents n'achetaient pas des cadeaux hein, pour nous à Noël, mais par contre, si on demandait des livres de prière, hein, dès que je disais à papy, mon livre de prière est abîmé, dis-toi que le dimanche suivant, hein, il allait à la messe au Lorrain, d'accord, l'église du Lorrain, et il achetait des livres de prière pour nous. Nous, on n'avait qu'à demander ça. Quand j'étais un peu plus grande en primaire, si on a besoin de livres de prière, on demande à papy et mamie, on a besoin de livres de prière, ils vont acheter des livres de prière pour nous, d'accord? Et même des fois, moi je t'ai dit, hein, je passais beaucoup de temps au Lorrain, toutes les petites vacances, les grandes vacances, moi je passais avec mes grands-parents au Lorrain, d'accord, quand j'habitais à Fort-de-France et tout. Et des fois, quand on arrivait dans la maison, ils avaient déjà des livres de prière pour nous. Donc, il y avait toujours ça. Dieu était vraiment au centre de tout dans la maison de mes grands-parents. Et comme je passais beaucoup de temps avec eux, donc c'est comme s'ils ont déposé au fil des années la parole de Dieu dans mon cœur. Sans que je sache que ce soit la parole de Dieu, sans que je sache en fait qu'ils étaient en train d'établir des fondations en moi, fondations de Dieu. Mettre vraiment Dieu à la première place dans mon cœur. D'accord ? Parce que la plupart des choses hein, qu'ils faisaient, je n'ai pas vu mes parents faire ça. Mais comme je passais beaucoup de temps avec papy Michel et mamie Cécile, c'est comme si ils ont mis ça en moi.
On priait ensemble le soir. Papy, il appelait tout le monde, hein. Il appelait tout le monde. Vini là, nous attendons nous commencer la prière. Donc venez, on va commencer la prière. Mettez-vous à genoux autour du lit, on va commencer à prier et tout. Et on priait ensemble. D'accord? Et il y avait des Bibles aussi partout dans la maison. Il y avait des Bibles, hein, dans les chambres du haut et dans la chambre du bas. Donc j'ai toujours vu en fait, hein, Dieu a toujours été dans sa maison. D'accord? Il y a un verset qui dit que dans ma maison, on servira l'Éternel. Je vais mettre ça pour toi. Mais dans sa maison, c'était vraiment Dieu au milieu. Dieu, sa priorité. D'accord? Dieu, sa priorité. Bien sûr que mes grands-parents n'étaient pas des personnes parfaites. D'accord? Mais il y avait toujours cette volonté de mettre Dieu, hein, en avant. Que Dieu soit notre priorité. De prier et de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. D'accord? Je dis, avant de manger, hein, on devait prier. D'accord? Et c'est pas un truc que j'ai garanti. Je vais t'avouer ça, que quand je mange, hein, moi je mange direct. Je prie pas avant de manger, mais je remercie toujours Dieu pour la nourriture, hein, qu'il me donne. C'est-à-dire que je dis ça, merci pour la nourriture, mais je vais pas bénir. Hein. Je vais pas prier comme il prie. Et il vraiment faisait la prière avant qu'on mange et tout, tu vois. Donc ce sont des fondations, d'accord? Des fondations qu'ils ont mis en moi, hein, dès l'enfance. D'accord? Moi je te dis, hein, mes 2 premières années, c'était au Lorrain, dans le nord Atlantique de la Martinique, d'accord? D'où le fait que ma mère va te dire que je suis lorinoise, d'accord? Mais, comme je t'ai dit, hein, j'ai pas été à l'école au Lorrain, d'accord? École primaire, maternelle, école primaire, et le début, hein, du collège, 5e, 6e, 5e, j'étais à Fort-de-France, et puis après, mes parents ont déménagé en commune, et j'étais au lycée à Trinité, d'accord? Mais le Lorrain, hein, d'accord, c'est vraiment ma ville de cœur, hein, parce que j'ai de bons souvenirs avec mes grands-parents, d'accord? J'ai vraiment de bons souvenirs dans la commune de Lorrain avec mes grands-parents, d'accord? C'est là que j'ai vraiment eu des fondations, que Dieu doit être ma priorité, d'accord? Que Dieu est vraiment là avec moi, que nous devons prier et soumettre nos plans à Dieu, d'accord? C'est mes grands-parents, ma grand-mère qui appelait pour savoir si le mercredi j'étais au catéchisme, d'accord? Et qui appelait aussi le dimanche pour savoir si nous étions à l'église, d'accord? Elle appelait, je te jure qu'elle appelait, ma grand-mère appelait. Elle appelait le dimanche. Si vous êtes allé à l'église et tout ce matin, et tout, on est là, oui, mamie, on était à l'église ce matin. Elle appelait, d'accord? Donc, et je te dire, hein, c'est vraiment ces dernières années que je me suis rendu compte que que je suis devenue la personne que je suis par rapport, hein, à mes grands-parents, d'accord? C'est mes grands-parents qui m'ont donné les bons exemples quand j'étais petite. Et tu sais, en fait, des fois, les parents ne communiquent pas forcément, hein, ou les grands-parents, de mon cas, ne communiquent pas forcément certaines choses, mais c'est l'exemple qu'ils te donnent. C'est-à-dire que je les ai vus, hein, prier, aller à l'église le dimanche. Il y a un moment, hein, je crois entre 15h et 18h, ils allaient prier ensemble. Mes grands-parents priaient ensemble. En fait, c'est incroyable parce que je te dis que ce que j'ai vu mes grands-parents faire, je n'ai pas vu ça dans ma propre maison avec ma mère et mon père, d'accord? Mais j'ai vu ça chez mes grands-parents. Dès qu'il était 15h, mon papy Michel regardait Dallas, les feux de l'amour, des choses comme ça. Il regardait Dallas, les feux de l'amour, Amour et beauté. Mais quand il était 15h, il allait prier pendant 3 heures avec ma mamie. Ils se mettaient à genoux dans leur chambre, ils ouvraient la Bible et puis ils priaient pendant 3 heures. Tous les jours comme ça, 3 heures de prière ensemble, d'accord? Mes grands-parents, tu comprends? Moi j'étais toujours, hein, leur chambre était à l'étage et tout. Moi je restais au rez-de-chaussée et tout. Et des fois j'allais avec eux prier. Le pire c'est que parfois je disais, papy, est-ce que je peux venir avec vous prier? Donc je m'étais à genoux à leur côté et je priais avec eux pendant 3 heures. Pas tout le temps, pas tous les jours. Mais ça m'est arrivé en fait, hein, de demander à papy, est-ce que je peux venir avec toi? Et je priais avec eux, je lisais la Bible avec eux et tout, d'accord? Donc tout ce que tu vois, le pire c'est... Non, je vais de sourire parce que c'est vraiment mes grands-parents qui ont fait le travail de fond, les fondations, ça vient de mes grands-parents. Et j'ai discuté de ça avec ma mère, je disais à ma mère, mais toi t'as pas vraiment en fait... reproduit ce que tu as vu avec eux, mais moi vraiment, ils ont vraiment déposé ça en moi et c'est resté, d'accord? Donc c'est vraiment ça, parce que regarde, hein, on nous dit par rapport aux fondations, d'accord? Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas, d'accord?
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. D'accord? Parce que c'est clair que nous allons nous perdre dans ce monde. Nous allons faire des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais quand les fondations sont déjà établies, tu retournes vers le Seigneur. Et beaucoup de personnes m'ont contacté quand j'ai commencé avec la femme victorieuse qui ont cette histoire, ce témoignage que je me suis éloignée de Dieu. D'accord? J'étais dans telle église. Et à l'âge adulte, je me suis éloignée de Dieu. Mais après, quand je suis tombée, je suis revenue vers lui. Parce que dans notre cœur, il y a déjà les fondations. Nous savons qu'il y a un Dieu vivant qui s'occupe de ses enfants. Donc nous sommes retournés vers le Seigneur. Donc oui, tu peux faire des erreurs. Oui, tu peux t'égarer. Oui, il y a l'histoire du fils prodige qui abandonne le domicile familial, qui va vivre sa vie. Et à la fin, il retourne vers son père. Le Seigneur nous a dit qu'il va laisser les 99 pour chercher la brebis qui s'est égarée. Donc oui, nous allons parfois nous éloigner du troupeau, mais nous allons retourner parce qu'il y a des fondations. D'accord? Il y a vraiment les fondations qui sont en nous. J'ai grandi chez mes grands-parents dans une maison qui servait le Seigneur. Je les voyais prier tous les jours ensemble. D'accord? Mes grands-parents étaient des personnes, étaient mariés et ils priaient tous les jours ensemble. C'est pas mon grand-père il allait dans la chambre prier tout seul, c'est à deux qu'ils allaient prier. Ils allaient prier ensemble. Ils se mettaient à genoux ensemble et parfois j'allais avec eux quand j'étais dans leur maison, quand j'étais pendant les petites vacances, les grandes vacances, donc les vacances d'été pour les personnes qui sont en France, les vacances d'été et tout. J'étais avec mes grands-parents au Lorrain. C'est eux qui ont instauré ça en moi. D'accord? J'ai eu la révélation dernièrement, c'est parce que je parle avec ma mère. Quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais d'où ça vient? J'ai dit, c'est mes grands-parents. Les fondations viennent de là. D'accord? Donc toi aussi, tu dois en fait, tu dois parler à tes enfants de Dieu. D'accord? Tu n'es pas obligé de raconter toutes les histoires de la Bible, mais parle à tes enfants qu'il y a un Dieu qui existe. Montre à tes enfants que tu ouvres ta Bible tous les jours et que tu pries, que tu parles au Seigneur. D'accord? C'est pas tant ce que tu dis, mais c'est aussi ce que tu fais. Est-ce que tu prends du temps pour pouvoir t'asseoir et lire ta Bible? D'accord? Parle à tes enfants du Seigneur. D'accord? Ensuite, enfant de Dieu. D'accord? Homme victorieux, femme victorieuse. Maintenant, tes enfants appartiennent à Dieu. Donc en fait, tu dois élever tes enfants avec le Seigneur. D'accord? Donc dans le psaume 24, verset 1, on nous dit que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui. D'accord? Avec ceux qui l'habitent. D'accord? Donc nous appartenons au Seigneur. Tes enfants appartiennent à Dieu. Allons plus loin. Le psaume 127, chapitre 2. Non, pardon. Le psaume 127, verset 2. Les enfants sont des récompenses de Dieu. D'accord? Donc, des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. D'accord? Les enfants sont une récompense de Dieu. D'accord? Ce sont des récompenses de Dieu. Ensuite, 1 Samuel chapitre 1, versets 27 à 28. C'était pour obtenir cet enfant que je priais et l'Éternel m'a accordé ce que je lui demandais. À mon tour, je veux le consacrer à l'Éternel pour toute sa vie. Il lui sera consacré. Il faut consacrer tes enfants à Dieu. D'accord? Il faut consacrer tes enfants à Dieu. D'accord? Consacrer, ça veut dire je parle à mes enfants de Dieu. Je prie avec mes enfants le soir. D'accord? Je leur parle de ce Père Céleste qui veille sur lui. De ce Père Céleste qui a un destin pour chacun de mes enfants. D'accord? Que nous devons faire la volonté de Dieu. D'accord? C'est bien d'aller à l'église, mais dans la plupart des églises, l'accent est mis sur les pratiques religieuses. Quand je faisais mes études de droit, la première année, on avait un professeur d'histoire du droit. Il avait dit que dans les églises, on fait des rites magico-religieux. D'accord? Et quand il a dit ça, j'avais mal pris ça parce que j'allais à l'église tous les dimanches. Il a dit ça, j'ai mal pris ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là, rite magico-religieux? Et c'est par la suite que j'ai compris, en effet, dans les églises, l'accent est mis sur les pratiques religieuses. D'accord? Les pratiques religieuses, mais pas la relation avec le Seigneur. Pas le fait que le Seigneur, c'est ton Père, qui doit avoir la priorité dans ta vie. C'est écrit, tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Ça veut dire qu'il doit avoir la première place dans ta vie. C'est écrit que sa volonté, que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'accord, ça veut dire que sa volonté doit se faire aussi dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Tu comprends? Sa volonté.
Dieu est ma priorité. D'accord? Tu dois instaurer ça aussi dans la vie de tes enfants. Leur parler du Seigneur pour que le Seigneur devienne leur priorité. D'accord? Qu'ils se disent qu'il y a un Dieu, qu'il me voit, qu'il est omniprésent, il me voit, il veille sur moi, il m'aime. D'accord? Dieu m'aime. D'accord? Nous ne sommes pas des personnes parfaites, mais le Seigneur est rempli de compassion pour nous. Il est lent à la colère. Il est patient. Il est patient, riche en amour et riche en bonté pour ses enfants. D'accord? Ça veut dire que le Seigneur va nous aider à changer et à devenir son image avec le temps, un cheminement. D'accord? Donc tu dois partager certaines choses avec tes enfants selon leur âge. D'accord? Selon leur âge. Il faut que tu plantes les graines très jeunes pour qu'ils ne se détournent pas de Dieu à l'âge adulte. Aller à l'église, encore une fois, dans la plupart des églises, l'accent est mis sur les pratiques religieuses et non la relation avec Dieu, non l'amour de Dieu, non le fait que le Seigneur te transforme, le Seigneur nous transforme, d'accord? Le Seigneur nous transforme, ok? Maintenant, Éphésiens chapitre 6, verset 4. Non, je pense que c'est verset 3, 4. Je pense que j'ai mis plus, peut-être 2 à 4. Oui. Alors vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c'est là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement auquel une promesse est rattachée, pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Donc les enfants doivent honorer, d'accord, obéir, honorer leur père et leur mère, et obéir à leurs parents. Donc tu peux prier en ce sens. Tu peux prier, tu dis Seigneur, je prie pour que mes enfants puissent m'obéir et m'honorer, d'accord, conformément à Éphésiens chapitre 6. Je vois que c'est verset 2. Verset 2, verset 3, d'accord, conformément. D'accord, donc c'est quelque chose que tu mets en prière. Seigneur, aide-moi, que mes enfants m'obéissent, qu'ils m'honorent, d'accord, pour qu'ils puissent être heureux et jouir d'une longue vie sur terre. Ok? Ensuite, là, c'est Éphésiens chapitre 6, verset 4. Vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de tes enfants a un destin conformément au plan de Dieu. Donc, tu dois être intentionnel dans l'éducation de tes enfants par rapport à leur destin. D'accord? Qui connaît le destin de tes enfants, c'est le Seigneur. Donc tu dois prier et demander à Dieu, aide-moi à élever, d'accord, mes enfants, conformément, de manière conforme à ta volonté, d'accord. Aide-moi, Seigneur, à ne pas exaspérer mes enfants, d'accord. Parce que c'est important qu'il y ait de l'amour, de l'unité et de la paix dans ton foyer. C'est écrit, n'exaspérez pas vos enfants. Oui, on a dit aux enfants, obéissez à vos parents, ok. Honorez votre père, honorez votre mère, mais on dit aux parents, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Donc tous les jours, tu dois prier et demander à Dieu, aide-moi pour que je puisse éduquer les enfants conformément à ta volonté. D'accord? Maintenant, on voit Colossiens chapitre 3, versets 20 à 21. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. Donc, c'est encore l'accent est mis sur obéir à ses parents. Donc, tu peux prier encore une fois en ce sens. Seigneur, je prie pour que mes enfants m'obéissent, qu'ils me respectent et qu'ils m'honorent. Et ensuite, donc, je reprends. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. N'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. D'accord? D'accord? On a tous entendu obéissez à vos parents. Mais est-ce que tu entends aussi n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager? D'accord? Donc c'est important aussi que tu édifies tes enfants avec ta parole, des paroles réconfortantes. C'est pas dès que tes enfants font des choses qui ne te plaisent pas qu'il faut les accabler. Il faut leur donner de l'amour, de l'attention. Il faut parler pour eux. Ça dépend bien sûr de l'âge de tes enfants. Il y a un âge, il faut que les enfants t'obéissent. Mais il y a un âge que les enfants sont plus dans la compréhension. Quand ils sont adolescents, il faut parler avec eux. Il faut donner de l'amour, de l'affection. D'accord? Leur dire que je te dis ça, c'est pour ton bien. C'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux que tu réussisses. D'accord? C'est parce que je veux que tu sois une femme intelligente, que tu deviennes un homme intelligent, une femme intelligente. D'accord? Tu dois proclamer la vie dans la vie de tes enfants. Tu es une femme intelligente, d'accord? Remplie de ressources.
Le Seigneur t'aide toujours à trouver les solutions aux problèmes, d'accord? Dieu est avec toi, d'accord? Mhm. Tu vas réussir, mon enfant. Tu vas te dépasser. Non, ils ne sont pas plus forts que toi, d'accord? Tu as eu une mauvaise note, c'est pas grave, d'accord? Je vais t'aider et tu auras une bonne note après ça, d'accord? Le Seigneur t'appelle à plus, d'accord? Ne laisse pas cette situation te déstabiliser au lycée. Ne laisse pas cette situation te déstabiliser au collège parce que le Seigneur t'appelle à plus. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va te faire justice dans cette situation-là. Continue sur le chemin de Dieu. Dieu est avec toi. Il va t'aider. Il va te donner la force. D'accord? Tu es intelligente, ma fille. Tu es intelligent, mon garçon. Dieu t'a tout donné. Il faut encourager ses enfants dans ce monde. Parce que c'est facile en fait de dire aux enfants tout ce qu'ils font qui n'est pas bien. Tu dis, hey, tu fais jamais ci, tu fais jamais ça. Mais est-ce que tu les fortifies? D'accord? Est-ce que tu les édifies avec des paroles valorisantes? Est-ce que tu dis par exemple, ah c'est bien, j'ai vu que tu as fait ça, je suis fière de toi. D'accord? Moi je fais ça souvent avec ma soeur. Je crois que la semaine dernière, au début de la semaine, je lui ai dit ça. J'ai dit, je suis vraiment fière de la personne, de la femme que tu es en train de devenir. D'accord? Et quand ma soeur parle des paroles de sagesse, mon cœur se remplit de joie. Je lui ai dit ça. J'ai dit, je suis très, très, très fière de toi. De la façon dont tu te comportes au travail, mais aussi à l'école. D'accord? Je suis vraiment fière de toi. Et à chaque fois que tu parles des paroles de sagesse, mon cœur se remplit de joie. D'accord? Continue comme ça. J'édifie ma soeur avec des paroles valorisantes. D'accord, je la fortifie, d'accord, avec mes paroles, les mots que je prononce, que je déclare dans sa vie. D'accord, tu es intelligente, tu ne manques de rien. Dieu est à tes côtés. Et je lui ai dit dernièrement, j'ai dit à ma soeur, j'ai tout fait avec toi et je te fais confiance à 100%. Je sais très bien que tu prendras des bonnes décisions et si jamais tu fais une erreur, tu vas apprendre de cette erreur-là et tu feras mieux après ça. D'accord? J'ai dit à ma soeur, je te fais confiance. Tous les soirs, je vais dormir, d'accord, en paix. Car je sais que tu es une femme qui est au pied de Dieu, que tu as les connaissances bibliques nécessaires, d'accord? Et que si tu as besoin de quelque chose, je sais que tu vas m'appeler si tu as besoin de conseils, d'accord? J'ai dit, je sais que tu n'es pas parfaite et que le Seigneur n'a pas encore terminé de te transformer et d'œuvrer en toi, mais tu es sur le bon chemin. Tous les soirs, je te dis que je dors en paix par rapport à la vie de ma sœur. Tous les soirs. Parce que les choses, les fondations sont en elle. Parce qu'elle est sur son chemin, d'accord? Et si jamais ça ne va pas dans sa vie, je vais vraiment l'encourager. Je vais lui dire les choses. Je t'ai dit la dernière vidéo, je t'ai dit, elle parle avec moi. Je dis, je vais lui dire la vérité, d'accord? Il faut dire la vérité. Tu ne peux pas enjoliver les choses. Je dis, la vérité de ce monde, c'est ça. Mais il y a aussi ce côté aussi encourager. Des paroles motivantes, d'accord? Des paroles qui encouragent, ok? Des paroles qui poussent à se dépasser, d'accord? À faire face aux problèmes. Ok, à prier efficacement. D'accord, tout dépend encore une fois de l'âge de tes enfants parce que Jenny, elle a déjà 21 ans. D'accord, elle a déjà 21 ans. Mais on a fait le nécessaire avec elle pour qu'elle soit au pied de Dieu. Tu comprends? Non, elle n'a pas eu. Moi, je te dis quelque chose. Comme on a 13 ans de différence, quand elle est née, mon grand-père était déjà mort. Elle a connu ma grand-mère, mais elle n'a pas connu cette vie au Lorrain. D'accord? Si tu demandes à ma soeur, je ne sais même pas si on lui demande, est-ce qu'elle va te dire qu'elle pense qu'elle est fouillée à l'aise? Parce qu'elle, elle a vraiment fait toute sa scolarité à Fort-de-France. Elle n'a pas vraiment, elle a pas passé du temps au Lorrain comme moi et tout. Donc je pense que si on lui demande, elle va te dire qu'elle se considère une foyalaise, d'accord? Non, voilà. Non, je pense que si on lui demande, elle va te dire qu'elle est foyalaise. Donc foyalaise, c'est-à-dire de la ville de Fort-de-France, au cas où tu ne sais pas. Foyalaise de la ville de Fort-de-France. Mais moi, si tu me demandes, ma ville de cœur, c'est le Lorrain. Donc... ma ville de cœur, c'est le Lorrain. Mais si tu demandes à ma soeur, elle te dit, moi, je suppose qu'elle te dit qu'elle est foyalaise, qu'elle se sent foyalaise parce que elle a fait la maternelle, primaire, collège, lycée à Fort-de-France. Elle a toujours vécu à Fort-de-France et tout. Elle n'a pas changé comme moi de ville, de commune et tout, d'accord? Voilà. Et je t'invite vraiment à méditer sur cette vidéo-là, d'accord? Médite vraiment. Prie en ce sens pour tes enfants. Demande à Dieu de t'aider à élever les enfants, d'accord? La responsabilité parentale aussi repose sur Dieu. Dieu va t'aider à élever tes enfants, à prier efficacement pour eux. D'accord? Donc ne pense pas que tu es seule dans ça. Même si tu es une mère, tu es peut-être une mère
et tu n'as pas de mari, tu n'as pas de compagnon, mais vraiment repose-toi sur le Seigneur, prie et demande à Dieu de t'aider pour que tu puisses élever tes enfants conformément à sa volonté. Et prie aussi pour que tes enfants t'obéissent, d'accord? Prie pour que tes enfants t'obéissent, Seigneur, que mes enfants m'honorent et m'obéissent. Aide-moi à ne pas exaspérer mes enfants, à ne pas les décourager. Prie en ce sens, d'accord? Prie en ce sens. Enfin, j'aimerais te rappeler que tu peux te procurer le e-book de prière sur le site La Femme Victorieuse. Il y a un e-book de prière pour les enfants, pour protéger le destin de tes enfants, d'accord? C'est disponible sur le site La Femme Victorieuse. Voilà. Bon, mais mon cher, ma chère, je crois que c'est la fin, d'accord? C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. N'hésite pas à regarder cette vidéo une nouvelle fois. Partage avec tes amis qui ont des enfants ou tes amis qui attendent des enfants, d'accord? Et puis, on se retrouve bientôt. Allez, bye bye!